Ouais, salut YouTube. Bon ben... Non, j'ai pas pris le dessus, non. J'ai coupé les deux néons, enfin les deux néons, les deux remplètes que j'avais rajoutés. J'ai laissé tourner le CO2 pareil, donc il n'y a plus que cette remplète là. Vous avez l'impression que c'est bien éclairé parce que je triche un peu avec l'appareil photo, mais c'est un peu sous-éclairé. Bon, ça va pousser quand même, mais je suis pas débarrassé de... Je sais pas si on va la voir. Ah, tu vois, il y en a un peu partout. Là, ça repart. Là aussi, tu vois. Donc, on en a une belle partie. Mais tous les brins qui restent, après, c'est relativement fin. Vous devez pas pouvoir le voir. Tu vois, sur la Nubia, par exemple, là, ce qui flotte. Je sais pas si vous le voyez. Mais il y en a un peu partout. Je me retrouve avec des brins, pareil, un peu là sur la micro, là. Donc, à mon avis, c'est pas gagné. Je suis content, la Rotala, ça va un peu mieux. Donc là, ce qui va se passer, c'est... Je vais commencer à tout raboter. Pareil, la rouge, que j'ai laissé se développer au taquet, histoire de... qu'elle absorbe un max de nutriments dans le bac, en fait, et histoire de rentrer en concurrence avec l'algue, mais visiblement, c'est pas la bonne option. Donc, un peu carrément en émergé. Pourquoi en émerger? Parce qu'en fait, je vais tout remettre sur la berge du bassin dehors. La dernière fois, j'ai fait un test et je vois que ça repart lentement parce que les températures sont pas encore. La nuit, du moins, ça descend trop. En fait, la journée, c'est nickel, mais la nuit, ça descend trop. Bah, le désert, c'est toujours le désert. La Wallichi, faut que j'arrive à tout prix à garder de la génétique. Faut que je me démerde parce que là, elle est re-attaquée. Donc, une solution drastique va devoir s'imposer au niveau de la Wallichi. Donc, je sais pas encore là. Parce que d'un côté, je me dis, je couperais bien des brins. Mais si ça la désactive, je suis mort. Soit je me dis, putain, j'en sais rien en fait. Je vais essayer d'en récupérer un brin ou deux, de les mettre dehors, voir si ça repart. Si ça repart dehors, après c'est gagné parce que c'est le temps de l'été en fait. Ça, y a que lui là. Ah, lui, nickel, hein. Pas de problème. Faut que je coupe la mousse de Java aussi qui est envahissante. La ponogéton qui fait pas plus mais pas moins. L'autre là-bas, je l'ai rabattu salement en mode coup de ciseau des nerfs. Et il y avait tout partout. Je vous avoue que j'avais pas envie de bien faire, ça m'a saoulé. Donc là aujourd'hui, ouais, je vais rabattre un petit peu toute la rouge là. Parce que là, j'ai essayé de laisser envahir pour assombrir le bac. Et histoire de mettre un coup de fouet, mais je vois que même dans les zones d'ombre, en fait, le peu de lumière qu'il y a suffit. Donc je pense que je vais pas m'en débarrasser de. Après, du jour au lendemain, des fois ça s'en va. Ça m'est arrivé sur des filamenteuses plus simples, de la verte de base. Et des fois, en l'espace d'une semaine, ça rentre dans l'ordre. Ça me l'a fait la dernière fois dans le bassin. Bon, là, j'y crois moyennement. Donc non, c'est dommage parce que là, il y avait tout qui commençait à bien se développer, quoi. Donc bon, c'est pas perdu, hein. C'est pas perdu. Mais je vais quand même faire un gros sauvetage de génétique. Sait-on jamais, quoi. Sait-on jamais. Ah, ça a de la gueule quand même. Après, il y a des wins, il y a des fails. Là, ben, le plus beau côté qui était celui-là, et ben, il l'est plus, tu vois, c'est rigolo, hein. C'est devenu une zone pas morte, mais presque. On va voir. On va voir dans 6 mois. Dans tous les cas, c'est le 6 mois hein, qui est toujours le plus compliqué. C'est pour ça que souvent les mecs sur les chaînes YouTube et tout, tous les 6 mois, ils changent de bac. En vrai, le 6 mois, c'est la zone un peu critique. 6 mois, 1 an.
Et dès que tu les as dépassés, si tu arrives à les dépasser correctement, on va dire, après, c'est gagné, quoi. Après, c'est stable, tout fait son job. Mais il y a toujours une phase un peu critique. Bon, ça reste joli, agréable, hein, je veux dire, ça reste de la nature, hein. Moi, je suis pas non plus l'obsédé de il faut pas d'algues, il faut pas machin, je m'en fous. Quand je le regarde assis de mon salon, tu vois, ou à table, il laisse pas indifférent. Même les gens qui viennent à la maison, qui l'ont vu qu'il y a longtemps ou qui l'ont jamais vu, il laisse pas pour autant indifférent. Donc des fois, faut pas trop se prendre la tête non plus, tu sais, avec le côté perfectionniste de la chose. Bon, donc là, opération, je cut, je remets de l'eau. J'essaie de pas désespérer à chaque fois que je le regarde et voilà. Bisous la famille, ciao!